Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année? Je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie? Est-ce que c'est possible de s'aimer sans se mettre en danger financièrement? T'sais, au Québec spécifiquement, mais je pense que partout dans le monde, là, mais restons un peu au Québec, trop souvent encore aujourd'hui, il y a beaucoup trop de femmes qui se ramassent avec rien après une séparation. Puis pas parce qu'ils sont pas brillantes, pas parce que sont nounounes, mais juste parce que ils ont pas pris des bonnes précautions financières. Bienvenue aujourd'hui à Millionnaire en Yoga Pants. Ici Myriam Chapados. Vous le savez, je me suis bâti une valeur nette d'1 demi-million et je suis en route vers mon million de valeur nette. Mais j'ai un aveu à vous faire. J'aurais pas été capable de me ramasser cette fortune-là si j'avais pas un partenaire financier. Vraiment un homme avec qui je fais équipe financièrement, niveau couple, niveau finance, niveau but dans la vie. On avance dans le même sens et on est toujours en train de se remettre à jour dans nos stratégies financières et dans nos buts communs. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et j'ai même pour vous des petites statistiques. Selon Statistique Canada, ça c'est des données de 2023, il y a une famille sur 5 qui est monoparentale et dirigée par une femme. Il y a une famille sur 14 qui est dirigée par un homme en situation de monoparentalité. Dans ces femmes-là, dans ces mamans monoparentales, le revenu médian pour elles, c'est 42 200 par année. Le revenu médian d'un papa monoparental est de 62 300 par année. Les mères monoparentales sont davantage exposées à la pauvreté que les pères qui élèvent seuls leurs enfants. Aujourd'hui, là, j'aimerais qu'on parle de nos droits. J'aimerais qu'on vienne démystifier, en fait, le fameux tabou que c'est tellement répandu des femmes qui se séparent et qui se retrouvent avec rien ou presque. Moi, j'ai vécu ça comme enfant. J'ai vécu avec une maman monoparentale qui, en se séparant, s'est ramassée avec rien. Heureusement, ma mère a toujours eu un bon salaire. Elle a su, elle a travaillé d'arrache-pied pour se monter une carrière et être capable de subvenir aux besoins de ses 2 enfants seule. Mais c'est pas toutes les femmes qui ont cette chance-là. Et moi, je me dis, s'il avait fallu là, qu'il y ait des stratégies qui sont mises en place dès le départ, tu sais, quand on se met en couple, là, il faut connaître les lois. Il faut savoir quel contrat faire. Est-ce que ton testament est à jour? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on divulgue nos sources de revenus entre couples? Tu sais, avant de fonder une famille, là, c'est toutes des choses importantes à mettre sur la table. On va venir démystifier ça avec Maître Alexa Lamoureux, qui est avocate en droit de la famille. Et ensemble, on va déconstruire, en fait, les pièges les plus fréquents puis surtout vous donner des solutions pour que vous puissiez vous aimer en toute sécurité, voir ici un signe de dollar. Attache ta couette, on part. Bienvenue,
Merci à Merci toi. beaucoup de prendre le temps. Je sais que tu es super occupée. J'aimerais ça, dans le fond, que tu te présentes un peu, que tu présentes ton expertise et tout ça. Ben oui, ça va me faire plaisir. En fait, je suis super contente de venir sur ton balado parce que le côté financier, ça m'interpelle beaucoup. Je viens de me lancer en affaires pour démarrer mon cabinet, L'Amoureux Légal, qui est dans le but de représenter exclusivement des survivantes de violences conjugales devant les tribunaux en droit de la famille. Donc, ce qui vient me rechercher beaucoup avec le côté financier, c'est que je vais vraiment voir beaucoup de violence financière qui est faite dans les relations, que ça soit conjoint de fait, que ça soit marié, parce que je vais aussi gérer des dossiers où est-ce que on est conjoint de fait, mais il y a des enfants maintenant à régler dans ce dossier-là. Ça a des impacts aussi qu'on soit marié, qu'on soit pas marié. Et aussi, ce qui me touche particulièrement, c'est quand les femmes ou les hommes quittent mon bureau une fois que le dossier juridique est terminé. Après, comment qu'on se rebâtit financièrement après avoir payé les avocats, après avoir tout séparé dans un divorce, après avoir peut-être tout perdu dans un divorce ou même on conjoint de fait, puis on se dit « Wow! Dans le fond, je me suis fait laver, j'ai plus rien à mon nom. » Puis là, il faut que je pense à mes enfants aussi après ça. Fait que je trouve que le côté financier, surtout en tant que femme en business, c'est super important d'être clair sur tout ça puis d'avoir une bonne vision de où est-ce qu'on s'en va et comment s'aider dans tout ça. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que dès qu'on a commencé à se parler, moi puis toi, j'étais genre « Oh mon Dieu, que ça ferait un bon podcast parce qu'on a tellement de choses à dire, tellement de trucs à donner. » Puis c'était ça un peu la prémisse que j'ai faite dans mon intro. Tu sais, j'étais comme... C'est vraiment un fléau. En tout cas, moi, c'est mes observations. Là. Tu sais, je vois tellement des femmes qui, soient en couple ou non, qui sont tellement désavantagées au point de vue finance. Puis c'est un sujet tellement, je veux pas dire lourd, là, mais c'est un sujet tellement grand que je peux pas comme m'avancer sur ces points-là toute seule. Fait que là, c'est pour ça que je trouve ça le fun d'avoir une avocate avec moi. Ça, je vois beaucoup d'histoires d'horreur, malheureusement, qui sont de après-coup, dont on ne s'est pas protégé avant. Et là, moi, je gère justement ces erreurs-là ou ces naïvetés qu'on n'a pas pris, ces stress-là qu'on n'a pas gérés dès le début. Mais on finit par les gérer. Je trouve les finances, ça déboule très vite. Si tu le gères pas dès le début, ben là, après ça, c'est plus difficile. Puis même avant le podcast, toi, tu disais, ouais, mais moi, je suis plus le... Après, les conséquences, c'est moi qui les gère, mais moi, je suis une pro de comme les précautions avant, c'est toujours la précaution en premier. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a motivé, est-ce que à lancer ton cabinet, là, puis vraiment te spécialiser dans les femmes, dans le fond, qui vivent vraiment des abus et tout ça, mais c'est ce que tu remarquais alentour de toi ou c'est plus des demandes qui venaient puis tu t'es dit, ben je vais répondre à un besoin? Ou... Oui, ben ça venait vraiment dès le début. Ça part de la fin de mon bac en droit. J'ai fait un cours d'été un peu par rapport juste pour augmenter ma note. Puis c'était un cours de victimologie 101. Je me dis, c'est comme tout intéressant, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que je commence le cours, mais je me suis rendu compte que c'était l'inverse du droit criminel, droit pénal qu'on apprend au bac. C'est vraiment le côté des victimes. C'est là que je me suis rendu compte que les victimes d'actes criminels, pas d'avocats, pas représentés, sont en fait des témoins du crime contre l'État. Donc, pas de voix, pas de contrôle dans leur destinée de tout ça. Ils veulent pas porter plainte. La police n'a pas le choix de porter plainte quand même pour eux. Le DPCP, les procureurs de la couronne, ils vont prendre le dossier même si le témoin veut pas. Pas beaucoup de contrôle dans tout ça, pas de représentation. Fait que moi, ça m'a vraiment comme choquée de voir cette injustice-là. Puis avec le temps, j'ai fini par me spécialiser davantage. J'ai fait le certificat en victimologie à l'Université de Montréal. Et là, après ça, avec le barreau, tout ça, je me suis dit, OK, comment j'oriente ma pratique pour être dans ce domaine-là? Le droit de la famille, c'est comme passé un peu, je me suis dit, bon, je vais commencer là-dedans. Puis c'est là que je me suis rendu compte que le droit de la famille, c'est encore plus un angle mort pour la violence. C'est pas pris en compte. Il y a encore beaucoup de stéréotypes. Les juges, pas beaucoup de notions de violence. De dire, ouais, mais un père violent, c'est quand même un bon père, parce qu'il a pas frappé les enfants, il a juste frappé sa femme. Ça, on l'a lu beaucoup dans les jugements. Encore actuellement, là? Encore actuellement. Il y en a beaucoup moins.
Mais, tu sais, on parle de 2020, il va encore avoir des stéréotypes comme ça de « ouais, mais il faut quand même maximiser les contacts avec le parent parce qu'un enfant a le droit d'avoir contact avec les deux parents ». Mais ça, c'est ce que j'essaie de travailler. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet pour pouvoir aller pousser davantage le crayon sur la violence doit être prise en compte. La violence a des conséquences graves. Les enfants sont pas juste des témoins de cette violence-là entre les parents. Ils sont des victimes aussi à part entière. Ouf. Et là, quand tu rentres dans le domaine de violence, oui, on pense plus à la violence physique, psychologique, mais là, plus que je suis creusée dans le domaine, la violence financière, extrêmement présente, même violence judiciaire, quand on est dans le post-séparation, de multiplier les procédures, multiplier les délais, pas de transmettre les documents financiers, ce qui retarde, ce qui fait des frais. Fait qu'encore une fois, tu es en train de régler ton divorce, tu te rends compte que finalement, tu n'as plus grande protection dans le divorce. Et en plus, tu as un bill de 20 000 d'avocat que tu dois payer par la suite parce que la partie adverse a fait tout ça pour que ça t'épuise aussi. Fait que, tu touches à tellement de choses. Puis, tu sais, vous nous direz dans les commentaires. Puis, c'est pas une question de crier à l'injustice, mais tu sais, prends le temps d'y penser, là. Alentour de toi, là, je suis sûre, en tout cas, tu me le diras dans les commentaires, mais est-ce que tu peux nommer des cas, justement, où la femme s'est fait traîner dans des procédures année après la séparation, juste parce que l'autre, il voulait y nuire, ou vice-versa? Est-ce que tu en connais des hommes ou des femmes alentour de toi qui se sont ramassés avec rien après le divorce, là, mais rien? En tout cas, tu sais, tu touches à des points là, que je suis comme... Mais c'est parce qu'on est témoin de situations comme ça à longueur d'année. Ouais. Tu sais, je te mets 10 personnes que je connais, 10 femmes. Il va tout avoir au moins un incident, une affaire de « ouais, j'ai mal planifié mes finances », tu sais, le classique, la mère qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, qui sacrifie sa carrière pour le conjoint. Des fois, au début, ça peut avoir l'air d'une décision commune, mais comme plus le temps avance, plus tu dis « ouais, mais je retourne pas vraiment sur le marché du travail. Si ça fait 10 ans, j'ai quoi, mettons, dans mon compte de banque, tu sais, versus mon conjoint qui fait le 100 000, 110 000, ben lui, c'est sûr qu'avec l'extra, il va s'acheter des REER, il va faire des investissements, des placements. Toi, t'as payé quoi dans tout ça? Le comestime, ce qui cumule pas de valeur. C'est ça, ce qui cumule pas de valeur. Fait que c'est tout comme ces choses-là en amont, dès le début, tu te dis comme, ben oui, c'est un bon plan. C'est sûr que moi, mon revenu est moins que le tien. C'est logique qu'on sacrifie le mien versus le tien. Mais à un moment donné, les enfants sont plus vieux, puis t'es comme plus dans le game non plus. C'est pas autant facile de juste recommencer ta carrière d'antan. Puis là, t'as perdu comme 10 ans d'ancienneté. Ça a une valeur, là, cette ancienneté-là aussi. Mais c'est fou, mais pourquoi tu penses que c'est pas reconnu? Tu sais, on dirait que c'est ça que je me rends compte. C'est qu'au final, là, on va dire l'homme, OK? Parce que, je veux dire, les statistiques qui sont là. C'est encore l'homme qui fait souvent beaucoup plus que la femme. Mais tu sais, OK, vas-y, là. OK, mettons, t'es divorcé, puis là, t'es fru après ton ex parce qu'elle est partie, puis mais vas-y donc pour le fun. Engage quelqu'un qui va venir faire à manger chez vous, chaque repas, toute l'épicerie est faite. OK, on appelle ça un traiteur, là. Va te magasiner pour voir comment ça coûte. Après ça, une femme de ménage, engage-en une pour voir qui va laver ton linge, même qui va... la vaisselle, cuisiner, tout ça. Là. Bon, après ça, trouve-en une qui va, une nounou, whatever, qui va aller chercher tes enfants à l'école, qui va s'asseoir avec eux autres, faire leurs devoirs. C'est quasiment 3 jobs temps plein, ce que tu viens de nommer. Là. Je viens de nommer 3 jobs à temps plein, puis c'est pas reconnu, c'est pas valorisé, c'est quand même capoté. Puis même... oui, ça peut être reconnu devant les tribunaux. Quand t'es conjoint de fait, tu peux aller chercher un recours en enrichissement injustifié. Mais encore une fois, si c'est toi qui le veux, tu dois aller le plaider. Tu as le fardeau de la preuve. Fait que encore une fois, c'est tout sur les épaules de la femme pour aller chercher ce qui lui est dû. Puis encore une fois, est-ce que c'est une entente commune entre les parties? Il y a plein de facteurs aussi qui vont être pris en compte par le juge de dire, ouais, mais si tu es d'accord avec ça, s'il y avait une entente, il y a tout ça aussi qui devient comme un frein à... la femme, elle se doit se dire... Mais c'est moi qu'il faut qu'elle se batte. Il faut que j'aille payer un avocat pour aller chercher cet argent-là. C'est du temps, c'est de l'énergie. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui vont juste faire comme « Hey, laisse ton faire. Je vais juste prendre mes affaires, mon sac, je vais partir en paix. Puis je vais laisser tout cet argent-là sur la table parce que c'est ton temps, au final, ton énergie. Qu'est-ce qui vaut plus? » Ce que je décèle dans ce que tu dis, c'est que je trouve que c'est tout le temps à la femme
de prouver. Tu sais, une femme qui vit des abus physiques, là, ben, qu'est-ce que tu portais? T'es-tu allée tout seul dans la chambre avec? Il était quelle heure quand tu l'as invité chez toi? Alors que le problème, c'est pas l'habillement, c'est le comportement de l'autre. C'est le choix que l'autre fait dans ce... Puis souvent, c'est très rare là, que je vais me dire qu'un conjoint qui organise la vie financière de la famille n'est pas au courant de ce qu'il fait, là. Ben, c'est parce que souvent, moi, ce que je décèle, en tout cas, ce que j'ai pu observer, parce que ça fait juste 13 ans que je suis dans le domaine comptabilité, puis même que je gravite beaucoup avec le droit, mais tu sais, le droit des affaires, je côtoie des hommes d'affaires, tu sais, veux pas, la comptabilité, le droit, ça reste un domaine encore très masculin. Fait que quand j'entends là, des choses qui me font gricher des oreilles, là, ouais, tu sais, je vais tout mettre mon argent dans le business, comme ça, elle aura le droit à rien, puis nanana, mais tu sais, les gars, souvent, partent avec beaucoup plus de connaissances, vont s'informer sur ces choses-là. Je pense aussi que l'homme se valorise énormément dans son acquis, dans ses actifs, tout ça, dans son argent, alors que nous, la femme, on se valorise ailleurs. Fait il y a un manque d'éducation, mais il y a aussi un côté que c'est très valorisé. Un homme qui fait de l'argent, qui est à son affaire, mais une femme qui fait de l'argent, encore là, il faut qu'elle se défende. C'est une bonne mère, elle n'est pas présente de sa famille. Elle est froide. C'est tout le temps. Le balancier il est tellement disproportionné, mais comme dans tout ce que tu dis. Puis je pense aussi pour les femmes, des fois, on va voir ça un peu comme tabou, parler des finances. Est-ce qu'on s'est fait élever de, tu sais, tais-toi puis sois belle? Fait qu'on s'est fait élever qu'on n'avait pas nécessairement besoin de faire de l'argent, c'est l'homme qui allait, tu sais, provide pour nous. Tu sais, je pense que c'est beaucoup de trauma intergénérationnel, de l'éducation qu'on a reçue, qu'on a transmis de femme en femme, génération en génération, de toi, ta valeur est ailleurs, c'est pas dans ta capacité de gain. Fait qu'on amène ça, veux pas aussi quand on rentre en relation. Puis je pense que nous qui apportons de l'argent, c'est comme la première chose qui va prendre le bord aussi quand on rentre dans une nouvelle relation, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que faut pas oublier que nos grands-mères, ça fait même pas 3 générations qu'on a accès à des comptes de banque, qu'on peut aller demander des prêts. C'est fou, pareil. Tandis que l'homme s'enrichit depuis des millénaires. C'est ça. Ça fait même pas 3 générations. Fait qu'à un moment donné, moi, mon espoir avec cet épisode-là, c'est juste d'outiller. D'outiller les femmes et les hommes, parce que les hommes sont nos partenaires, sont nos partenaires de vie, de couple, de parentalité, financièrement et tout ça. Fait que le but, c'est de s'outiller, de s'éduquer, puis de pas tomber dans les fucking pièges qu'on est tanné. Là. Moi, je suis tannée de voir ça. Probablement, toi, dans ta pratique, ça doit être... Ben oui. T'ouvres les livres, là, puis tu fais comme... d'horreur, bon, là. encore. C'est ça, exact. Puis, mais pourtant, tu sais, je dis que je vois plein d'histoires d'horreur, mais sont toutes différentes. Elles sont toutes comme faites pogner d'une autre façon. Puis, tu sais, je pense que les hommes sont bons pour innover dans ces façons-là de piéger. Puis, tu sais, c'est tellement du cas par cas, mais il y a quand même des choses que je remarque qui vont se recouper aussi dans les histoires que j'entends. Là. Bon, le but, c'est pas de pointer l'homme, même si, bon, toutes les statistiques, mais même toi, dans ton domaine, est-ce que ça arrive que tu défends des hommes ou ça arrive moins vu qu'il y en a moins, mettons? Ben, ça m'est arrivé quand j'étais en pratique privée, pas à mon compte avant. Il y en a beaucoup moins parce que je pense que le patriarcat aussi, ça n'aide pas les hommes. Fait qu'est-ce qu'ils ont, c'est plus difficile pour eux d'aller verbaliser ça, de dire haut et fort, je suis victime de violence conjugale. Moins facile pour les hommes, je pense, de faire ça, vu la société dans laquelle on vit. Mais, tu sais, moi, tu sais, je fais mon marketing très universel. Tu sais, je veux représenter des gens victimes de violence conjugale, des gens victimes d'un criminel. Fait que c'est plus une question de présentement. Tu sais, beaucoup de mes références viennent de maisons d'hébergement pour les femmes. Fait que ça vient avec ça. C'est sûr que moi, je veux exclusivement avoir une clientèle féminine pour l'instant. Mais, tu sais, la violence, c'est universel. C'est universel. Une femme, tu sais, oui, peut faire plus d'argent que l'homme. Tu sais, on commence à le voir de plus en plus aussi. Puis je pense que les stratégies de protection vont être universelles quand tu es en couple. Tu sais, le point d'être capable de parler de finances avec ton conjoint, ta conjointe, c'est universel. Mais vraiment. Puis je pense que les deux parties peuvent s'en sortir gagnants. Puis moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de plus puissant qu'un homme et une femme qui... Parce que moi, c'est ça que je vis au quotidien. Fait que je comprends pas pourquoi... C'est ça, toi, t'as la belle relation. Puis en même temps, j'ai mis mon pied à terre une couple de fois.
Pas parce que mon conjoint... Ouais. Même quand tu disais j'ai l'homme parfait, il faut quand même que tu sois capable de le verbaliser. Ben oui, parce que, tu sais, d'y faire voir les choses de mon point de vue, ils n'ont pas nos barèmes, tu sais, justement, le congé de maternité, là. Oui. Tu sais, j'étais comme, Max, est-ce que toi, puis c'est lui qui voulait des enfants beaucoup plus que moi, mettons, là. Mais tu sais, je disais, toi, là, tu veux un enfant, est-ce que tu es prêt dès maintenant à perdre 2 ans d'avancement de carrière, de laisser 30 000 minimum sur la table? Là, il a fait genre... Attends une minute. Ben, tu sais, c'est pour la famille. Ouais, c'est ça, c'est pour la famille. Donne-moi 30 000, on va voir, là, tu sais. Fait que j'ai dit, moi, les allocations qui vont rentrer, parce que même sur le congé de maternité, je payais tous les comptes moitié-moitié. Tu sais, moi, mon indépendance, là, bon, c'était fort. très important. Très fort, fait que j'ai toujours payé mes choses, toujours payé mes comptes, mais je disais, toutes les allocations qui rentrent, tant que ça m'a pas remboursé l'argent que j'ai perdu en congé de maternité, j'avais perdu genre 30-35 000 de salaire. Tant que ça m'aura pas remboursé 35 000 ça va aller dans mon compte et c'est à moi cet argent-là, tu sais. Puis ça a vraiment fait mon chum, au début, il était pas d'accord, mais j'étais comme, trouve-moi 35 000 puis on va être quitte, bon, tu sais. ça. Tu vois, c'est la première fois que j'entends cette solution-là, puis je trouve ça quand même, fair. J'étais comme, pense-y, Max, là, c'est pas de l'argent qui sort de tes poches, là. C'est donné par le gouvernement. C'est comme ton salaire pour être mère pendant ce temps-là. Oui, je le vois comme ça, là. J'ai dit, tu sais, fait que c'est ça, trouve-moi une meilleure solution, tu sais. Puis au final, à force d'y en parler, il a fait, ben c'est bon, tu sais, regarde, j'ai fait un beau petit Excel. Voici, pendant 4 ans, pendant 4 ans, ça va m'avoir remboursé mes choses. Puis dans 4 ans, on mettra cet argent-là dans le compte conjoint puis on fera d'autres choses. Fait que tu sais, il a quand même fallu que je mette mon pied à terre. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on fait tellement une belle équipe. Tu sais, mon conjoint, il a une écoute. Même s'il veut pas, il est biaisé, comme tu dis un peu. Il fait partie du système, le patriarcat. Tu sais, c'est un homme blanc nord-américain. Ah ouais, c'est lui qu'il faut qu'il amène le bacon. Tu sais, c'est ce genre de stéréotype-là. Mais quand je m'assois, que je prends le temps d'y expliquer, il va être à l'écoute parce qu'il m'aime puis il veut mon bien. Tu sais, je suis sûre qu'il y a plein d'hommes bien intentionnés qui nous écoutent en ce moment. Ça existe encore, là, même si des fois, tu sais, on est comme dans moi, mon travail, je vois que ça, des hommes violents, des hommes qui sont mal intentionnés. Fait que c'est sûr que des fois, j'ai comme mes œillères de genre, hey, les hommes, c'est de la merde, mais c'est pas le cas du tout. Là. Il y en a encore des exceptionnels qui sont là. Puis, je pense que c'est juste d'écouter son instinct de femme, le gut instinct. Je pense que c'est ça la clé quand t'es en début de relation. Puis de faire attention aux drapeaux rouges quand tu les entends, quand tu les vois, ben, de les prendre au sérieux, surtout au niveau des finances. Ben c'est ça, on va en nommer là, des drapeaux rouges. Là. Mettons, si on part avec le classique, on emménage ensemble. Fait que là, ben c'est souvent, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, là, puis il y a un phénomène social de ça. OK? Observez-vous bien, là, OK? Vous direz si c'est votre cas. Nous, les femmes, on cumule notre argent. On cumule. Parce que quand on va rencontrer notre homme, on va vouloir acheter avec lui puis emménager avec lui. Mais l'homme, lui, là, il attend personne, là. Bien souvent, quand tu rencontres un gars plus que tu avances en âge, il a déjà sa maison, peut-être même déjà son chalet. Puis il se trouve une femme qui va emménager avec lui. C'est mieux, là? Le wife starter pack. Le wife starter pack. Mais tu sais, justement, je trouve que des fois, ça commence là parce que avant, en tout cas, souvent, avant même la famille, avant même le mariage, bien souvent, on emménage ensemble. C'est comme la première étape où est-ce qu'on teste le mixer les finances. C'est ça. Fait que, tu sais, comment toi, tu vois ça de ton point de vue légal? Tu sais, toute la question de, bon, on met-tu notre nom 50-50 sur la maison? Comment qu'on répartit les dépenses pour que ce soit équitable? Tu sais, souvent, ça commence là, le déséquilibre, tu penses? Ou... Je pense que oui. Puis je pense aussi que c'est une question de quelle conversation tu as eue avant. Tu sais, je pense que les finances, c'est est-ce qu'on dépense de la même façon? Est-ce qu'on épargne de la même façon? Tu sais, toi, mettons, 5 ans dans ta carrière, tu penses avoir quel salaire? Tu vas être où? Est-ce que tu as beaucoup d'avancement versus, c'est quelqu'un qui a une permanence qui va avoir le même salaire quasiment fixe ou avec la petite augmentation de 3% par année? Je pense que c'est de vraiment
avoir ces discussions-là avant même de considérer déménager puis de mettre des finances en commun. Si quelqu'un est super dépensier puis tu te rends compte qu'il y a des dettes à n'en plus finir, tu sais, oui, il y a le gros salaire, mais il y a pratiquement les mêmes dettes, fait qu'il n'y a pas beaucoup de valeur nette, là. Ben toi, tu t'embarques là-dedans. Là, tu commences à mettre ton nom conjoint sur des cartes de crédit, des marges de crédit, puis finalement, ben quand t'es conjoint sur une marge de crédit ou carte de crédit, mais t'es solidairement responsable. Fait que même si c'est pas tes dépenses, la banque peut aller te chercher toi aussi, puis si t'es solvable, ben c'est toi qui vas aller chercher en premier. Fait que c'est toutes des choses comme ça de, même avant, je pense, de penser à, il faut que tu ailles ces conversations-là, puis drapeau rouge numéro 1, ton conjoint qui ne veut pas parler de finances, qui n'a pas de transparence, qui veut pas, tu sais, pas besoin d'être dans les, comme voici mon T4, là, mais tu sais, de mon salaire, ça tourne alentour de ça, tu sais, voici ce que j'ai à peu près dans le compte de banque, voici à peu près mes dettes, tu sais, dans le sens qu'il faut qu'il y ait une transparence, je pense, pour être capable d'avancer puis de dire, je me sens assez en sécurité financièrement de mettre ça en commun, tu sais. C'est vraiment un bon point que tu nommes, puis ça devrait tellement venir. Mais on dirait que, tu sais, t'es en amour, puis là, de fil en aiguille, tu sais, on veut tellement... Comme ça, oui, là, on un est peu, même, là. tu sais, quand tu y penses, c'est-tu niaiseux? Parce que demain matin, je tombe célibataire, là. Ça J'y ressemble à demande quoi, son là? bilan, là, je pense. Le prochain que je rencontre. Ouais, ben... Sans-moi ton bilan, là. Sans-moi, c'est ça. quoi, là? Puis, tu sais, d'avoir des discussions genre, c'est vu comment la gestion d'argent dans ta famille, c'est vu comment. Oui, exact. Pour Est-ce voir que tu es né dans une famille plus pauvre ou est-ce que toi, ton mindset, c'est, j'économise, j'ai peur de dépenser, j'ai peur je suis dans le manque un peu versus quelqu'un qui a comme toujours été dans l'abondance de l'argent puis qui est pas stressé par rapport à l'argent. C'est super important, c'est fondamental parce que ça va déterminer quel type d'achat qu'on fait en commun, quel type de dette qu'on est capable de supporter aussi. Fait que c'est vraiment comme la base pour après ça dire, OK, une fois qu'on emménage ensemble, justement, est-ce que c'est ta maison, mais t'es à l'aise que je mette mon nom dessus parce que là, je m'en viens puis je vais payer avec toi 50-50 l'hypothèque, les taxes, tout ça. C'est sûr que je pense qu'il faut qu'on s'assure aussi de faire les dépenses au prorata des revenus. Tu sais, on Oui, parle s'il vous beaucoup de plaît. 50-50, là, mais moi, j'ai des histoires d'horreur que j'ai dans mon bureau de... même les proratas ont été faits, mais en fonction des salaires, pas des revenus. Mais si un partenaire a des revenus de placement, a d'autres actifs qui génèrent un revenu, bien là, tu as un salaire de, moi, c'est 80 000, toi, c'est 60 000, on va y aller 40-60. Mais lui, dans le fond, il a des revenus de placement, fait que son revenu est plus de 120 000, 150 000, mais on reste dans le 40-60. C'est là que tu es lésé parce que toi, tu dépenses beaucoup plus que ta capacité t'aurait dû parce que lui, il en fait beaucoup plus que toi, finalement, là. Fait que ça, c'est un point super important de pas s'entêter comme, ben non, on est en amour, on partage tout. C'est en fonction de tes capacités financières, là. Ah mon Dieu, t'as tellement un bon point de comme... C'est pas juste les revenus, c'est pas juste le Pas ton T4, salaire, là. c'est ça, c'est Puis, tes tu sais, revenus total. moi, souvent, ce que j'ai vu, c'est que le gars, il dit, garde les allocations familiales, ça va compenser. Mais tu t'occupes de toutes les dépenses pour les enfants. Mais ça coûte bien plus cher que les allocations, toutes les dépenses d'enfants. C'est Fait que là, ça, la femme pas se ramasse à gérer, tu sais, quand les enfants sont malades, tout le linge, les sorties, l'épicerie. Puis le gars, lui, comme tu dis, il y a plein de sources de revenus, des fois qui peuvent même des placements, mais c'est pas calculé dans le... Ah mon Dieu, c'est tellement un bon point. Oui, mais tu sais, c'est quand t'es dedans, tu y penses pas nécessairement de poser cette question-là. Oui, mais le prorata est basé sur quoi? Tu sais, c'est ça aussi, là. Puis je pense que c'est essentiel de... Tu sais, quand t'arrives, mettons, dans ta vie de finances communes, de dire, voici combien j'ai à moi avant de rentrer dans la relation. Cet argent-là, on les sépare. Tu sais, mettons, j'arrive avec 10 000 dans mon CELI, ben c'est mon 10 000 dans mon CELI, puis on va pas le toucher en couple, si on veut le dire de même, là. Fait que c'est de garder ça le plus séparé possible, comme ça. Tu sais, une fois que ça commence à se mélanger dans le compte conjoint, tu le sais plus trop c'est l'argent à qui, puis comment qu'on l'a utilisé, tout ça. Tu sais, je pense que d'être clair sur qu'est-ce qu'on amène dans la relation, puis tu sais, avec quoi qu'on veut ressortir. Quelque part, là, j'essaie de couper la poire en deux, tu sais. Si la personne qui a le plus d'argent veut protéger certains actifs, tu sais, tu as le droit d'avoir un duplex avec ta mère, tu as le droit d'avoir un chalet qui sera pas nécessairement mêlé dans le patrimoine familial et tout ça. Bon, on reparlera de mariage ou conjoint de fait, là. Mais tu sais,
d'abord s'assurer que c'est équitable à la maison, tu sais, puis que si, justement, avec tes revenus de location, sur le side, tu ramènes un 20 000 de plus par année, ben peut-être le calculer, tu sais, dans le partage, parce que faut que ce soit équitable. Puis, tu sais, au final, des fois, je me demande, là, qu'est-ce que tu gagnes vraiment à ce que ton conjoint ou ta conjointe soit dépendant? Ouais. Je peux pas comprendre, moi. À un moment donné, mon conjoint, il me disait, il dit, tu sais, Myriam, il dit, moi, je suis bien content, là, que demain matin, si tu veux, tu as toutes les ressources pour quitter, mettons. Il dit, tu sais, moi, je suis bien avec le fait que tu sois indépendante, que s'il arrive de quoi, tu manques de rien. Tu sais, comme il dit, dans le fond, je le sais que tu es avec moi parce que tu m'aimes. Oui. Et non, pas pour l'argent. Parce qu'il y a combien de femmes qui restent dans des relations, là, parce qu'ils n'ont pas les moyens de quitter? Ils endurent. Mais ça me touche un point parce que je me suis dit, avant d'acheter une maison avec un chum, je veux m'assurer d'être capable de l'acheter seule, cette maison-là. Comme ça, je suis capable de partir avec ma part de cette maison-là. Je suis capable de le racheter si je veux. Je suis pas obligée d'aller dans un 3,5 à Longueuil après pour me reloger. Je vais avoir les moyens de sortir si on veut. Fait que moi, ça a toujours été comme un peu ma limite de j'achète, je suis capable de le payer au complet. C'est un bonus de pouvoir le splitter en deux avec un conjoint. Si je suis pas capable de faire l'achat seule, ça va trop me stresser de le faire de cette façon-là. Parce que, comme tu dis, après ça, t'es comme dépendant puis t'es coincé une fois à la sortie, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est parce que... Hey, je vais vous conter de quoi aussi, là. Quand j'ai emménagé avec mon mari, qui est maintenant mon mari, on était tellement jeunes. Tu sais, on avait genre 22, 23 ans, puis lui, il avait déjà fait l'achat d'un duplex. OK. Fait que quand moi, je suis arrivée pour cohabiter avec lui, j'ai dit, ben écoute, moi, clairement, je peux pas te donner à moitié, là, mais mettons que je te paye un 10 ou, tu sais, avec les revenus de loyer que je te donne, ben que j'ai mon nom, genre, à 1/10, là, tu sais, que s'il y a de quoi, ben je repars un peu avec mes billes, puis... il était, mais borné, il voulait rien savoir, parce que pour lui, il était tellement fier d'avoir cumulé cet argent-là, puis d'avoir quelque chose à lui, que là, que j'y prenne un 1/10, là, pour lui, c'était inacceptable. Fait que j'ai dit, OK, ben à ce moment-là, moi, je te donne pas de loyer. Là. Ben c'est ça. À un moment donné, si tu veux me donner 0, je vais te donner 0. Exact. Si tu es prêt à me donner 10 je vais te donner 10 Tu sais, c'est de l'équité. À un moment donné, toi, tu t'achètes, t'as investi dans quelque chose, ça fait que du sens. Tu sais, tu peux pas juste arriver, ben je vais payer même hydro, Internet, tout le comestible, mais en même temps, lui, s'il dépense pas cet argent-là, il la met ailleurs. C'est un plat. Tu sais, c'est à un moment donné. Oui, mais lui, ce qui se faisait quelque dire chose en échange par son père, parce que c'est souvent ça, hein, tu sais, tu te fais dire ça par tes chums puis par ton père, puis il se faisait dire, ouais, mais là, ta blonde, faut qu'elle se loge en quelque part. Fait que tant qu'elle se loger dans un logement, ben, elle va te donner l'argent à toi pour se loger. J'étais comme, moi, mais il y a une différence, là. J'ai dit, tu veux ça? OK, moi, y aller en logement d'abord. Je viendrai pas habiter avec toi, là. J'ai dit, mais si je te donne l'argent et que toi, tu prends cet argent-là pour payer ton hypothèque. Parce que c'est ça, lui, il achète une valeur, un actif avec ton argent que tu l'aides à. Avec, en quelque part, moi, je vois ça comme tu l'aide à s'enrichir. Oui! Mais ça a une valeur, ça, parce que sinon, il s'enrichirait beaucoup moins vite sans ton apport. Exact. C'est l'apport. C'est vraiment la notion de apport qui va juridiquement être utilisée pour déterminer ce que toi, tu sais, est-ce que tu t'es même appauvri? Des fois, c'est juste que tu t'enrichis, mais il y en a qui vont même s'appauvrir en enrichissant le conjoint avec leur rapport, que ce soit en bien ou en temps. Puis c'est même, là. Inacceptable. Tu sais, pour moi, c'était inacceptable. J'étais comme, je te donnerai pas une scène, que tu t'enrichisses de ton bord, puis que moi, si ça marche pas, je me ramasse avec rien. Fait que j'ai tenu mon bout. Puis garde, j'ai quand même la bague, là. Fait que ça a bien été. T'as le droit de mettre ton pied à terre puis de faire comprendre un point. Parce que veut pas, lui, des fois, il arrive avec les commentaires de ses boys, les commentaires de ton père, puis, tu sais, la vieille mentalité. Oui, puis la notion comme de protéger ses acquis. Oui, parce que les femmes, ils vont tout te prendre. Puis là, j'étais comme... ça, c'est un stéréotype que les hommes ont du « Hey, moi, je me marierai pas parce qu'elle va tout me voler. » Puis, tu sais, même quand tu divorces plus jeune ou même plus vieux, c'est toujours le même discours que j'ai des hommes. Hey, elle m'a tout pris dans le divorce, elle m'a tout... J'étais comme, elle t'a pas volé, c'est un régime matrimonial légal, t'avais juste à signer un contrat de mariage si tu voulais pas te faire voler, là. Puis au final, tu sais, c'est une question, comme tu dis, de ça sert à quoi qu'après ça, elle soit dépendante puis qu'elle puisse pas partir. Tu sais, si on se dit que ça part de l'amour, tout ça, ben l'amour au début, l'amour à la fin. Moi, je trouve que c'est du contrôle. Rendu là, c'est une forme de contrôle. Puis c'était pas
je peux pas dire que c'était pas méchant, mettons, là, de mon conjoint. C'était pas mal intentionné. C'est juste que lui, il visait tellement à se protéger lui. Mais moi, j'ai tenu mon bout parce que moi, je me protégeais moi, tu sais. Exact. Puis, mais t'avais quand même, je pense, un courage de le faire puis de te tenir dans cette voie-là. Mais les pas filles. tout le monde, c'est ça. Plus facile à dire qu'à faire, je pense, parce qu'on veut... on veut acheter la paix, on veut pas trop faire de vagues, on se dit, ben ça va être correct, on va compenser ailleurs, mais c'est juste qu'on finit par jamais revenir sur ces conversations-là, puis on se ramasse 10 ans plus tard, puis t'es comme, shit, oui. C'est là que j'ai rien. Ouais. Ouais, c'est important de le faire dès le début, puis je pense que si t'apportes ça à ton conjoint dans le début de relation, puis ça fait péter ta relation, ben commence à magasiner pour un autre. Va-t'en, pour vrai. C'est ça, honnêtement, je pense que les finances, c'est une des grosses conversations à avoir, même dans les 2-3 premières dates, là, s'il faut, juste parce que c'est tellement important, parce que c'est ton futur. Ouais. C'est extrêmement important d'être conscient de ça, puis de pas le voir comme un tabou. C'est ce qui est quand même, je pense que dans la société québécoise, on est moins ouvert avec l'argent, on en parle moins, mais c'est extrêmement important, là. Oui, exactement. Puis l'autre stéréotype, je te dirais, c'est c'est-tu vrai que le gars peut tout mettre dans sa compagnie? Ouais. Puis que là, si la femme... Parce que moi, j'en ai, hein, by the way, en connaissez-vous? J'ai des amis qui sont pas mariés, qui ont des enfants avec un homme en affaires. Comment tu peux être équitable quand que le gars, il se construit un actif que madame n'a pas le droit à rien là-dedans pendant qu'elle, elle élève les enfants? C'est ça. Ah, mon Dieu, il y a tellement un déséquilibre, là, je trouve ça dur de comme... Oui, de s'imaginer comment ça s'orchestre, tout ça, puis en même temps, tu sais, il n'y a pas une réponse juridique qui est comme, tu sais, cookie-cutter pour tout le monde. Il y a tellement de variantes, dans le sens que là, la situation précise que tu décris, c'est sûr que conjoint de fait, si tu n'as pas de contrat de vie commune, si tu n'as pas d'entente, il n'y a rien qui te régit. Tu n'as aucune protection. Donc, tu sais, oui, le conjoint qui a la business, qui va investir du temps, de l'argent dans ça, versus la femme qui va rester à la maison, qui investit dans cette autre business-là. Moi, je le vois comme ça un peu aussi. Ben, c'est là que, tu sais, il faut que tu aies les discussions de, ben, moi, je vais prendre l'argent que je fais dans le business puis je vais t'acheter un REER, par exemple. Tu sais, des choses comme ça faut que tu aies un conjoint qui a envie de protéger sa femme, protéger ses enfants aussi. Ça vient avec, je pense, là. Tu sais, tu vas protéger ta femme et tes enfants. Pour moi, c'est ça, un homme. Un homme, là, avec un grand H, là, c'est, vas-y, construis-la, ton entreprise. Puis, tu sais, moi, souvent, ce qui me fait de la peine, c'est parce que mes amis, ils disent, ouais, mais c'est notre entreprise, mais la fille, elle a son nom nulle part là-dedans. Là. Mais, tu sais, l'homme, puis j'ai vu ça, hein, j'avais, mettons, la conjointe d'un joueur de football. Fait que, tu sais, monsieur part pour ses saisons, là, il est pas là la moitié de l'année. Elle est toute seule avec les petits à la maison. Fait qu'elle fait beaucoup moins de revenus. C'est lui qui amène tous les revenus, dans le fond. Mais à chaque année, il remplissait les REER. Il prenait des REER au nom de sa conjointe pour enrichir sa conjointe puis qu'elle se ramasse pas avec rien. Il avait mis son nom 50-50 à sa femme sur la maison, même si elle n'avait pas apporté aucune mise de fonds parce que... C'est comme si c'était dans le contrat, dans la société d'acquis du mariage. Ce gars-là puis ce couple-là, j'étais tellement contente de les accompagner parce que pour moi, c'était vraiment une équipe, tu sais. Puis tellement bienveillant, un envers l'autre. C'est comme, OK, mais comment je peux sécuriser mon mari si telle affaire? OK, mais moi, je veux sécuriser. Puis je dis mon mari, en fond, il était même pas marié, il était conjoint. C'était encore... plus wow! C'est ça, ben oui! C'était encore plus wow, tu sais. J'étais comme, c'est donc bien cute, tu sais. Fait que dans le fond, justement, là, si moi, demain matin, je suis maman à la maison, puis j'ai mon conjoint qui se part une entreprise, fait que des manières de me protéger, de pas m'appauvrir, ça serait, bon, évidemment, avoir le nom sur la maison, mais ensuite de ça, comme tu dis, remplir les placements, les CELI, les REER. C'est ça, exact. Tu sais, c'est comme un peu, je le vois, comme ton boni salarial de le fait que tu restes à la maison, ça fait que tu peux faire moins d'overtime, par exemple. Tu sais, tu remplaces les 3 salaires temps plein qu'on a discuté en début d'émission. Traiteur, femme de ménage, nounou. Fait que veux pas, je pense que c'est juste fair que si tu as un conjoint qui va consacrer son temps sur autre chose que la famille, ben les revenus de plus qu'il est capable de générer parce qu'il met plus de temps, ça revienne dans la famille, tu sais, de pas se dire, ben c'est ma business, c'est à moi, tu sais, ça, je trouve, ça fait pas de sens, tu sais, surtout quand on est dans un déséquilibre. Si c'était un équilibre, puis
même avec la business, on avait les mêmes salaires, ben fair enough que tu gardes tes billes, je garde mes billes, mais c'est rarement le cas dans le contexte d'une business. T'sais. Fait que conjoint de fait, je pense que c'est ça, c'est de s'entendre, de s'asseoir, de dire qu'est-ce qui, toi, te ferait sentir en sécurité financièrement et émotivement dans notre partnership versus toi, comment tu te sentirais de partager ça aussi, partager ce que tu fais, tu sais. Fait que c'est sûr que c'était avec un conjoint qui voit pas ça équivalent, le travail de mère à la maison versus ce qu'il fait dans sa business, ben ça part bien mal pour qu'il puisse être d'accord de t'en verser d'une façon ou d'une autre, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que ça part de conversation, ça part de valeurs, ça part de, tu sais, d'être capable de s'asseoir avec son conjoint puis d'avoir ces discussions-là. C'est sûr que le nom sur la maison, tu sais, ça, c'est un méchant plus. D'avoir tout aussi contrat notarié de qu'est-ce que tu as mis comme mise de fonds, ça aide beaucoup après, quand tu es rendu à diviser tout ça. Mais conjoint de fait, c'est toujours... Si la loi ne te protège pas, il faut que tu te protèges toi puis que tu les établisses, là, les règles de couple. Il n'y a pas de façon parfaite. Ça va dépendre de chaque couple, mais je pense que c'est une question de faut en parler. Il peut tellement avoir des beaux outcomes. Et le mettre là. par écrit. C'est ça. Ouais, OK. Le mettre par écrit. Oui, parce qu'avoir ça, un contrat verbal, plus difficile de le prouver, là. Ouais, je comprends tout à fait. Puis, tu sais, c'est parce que souvent, on a peur de se faire dire non. Hein? Souvent, on a peur de la réaction de notre conjoint. Il va être fâché, il sera pas content, gna, gna, gna. C'est ça, il pense que je profite, il pense que je suis juste à l'argent. Je suis comme, mais non, c'est juste la base. C'est ça. Mais il peut avoir des beaux outcomes. Pour vrai, moi, j'ai été témoin aussi d'un couple d'amis que mon amie, elle a genre 45 ans. OK? Puis eux autres, ils ont eu des enfants ensemble, genre à 20 ans. Là. Ils étaient super jeunes quand ils se sont connus, mais ils se sont jamais mariés, tu sais. Puis ils ont toujours eu des actifs, mais monsieur a toujours plus apporté financièrement. Il s'est même ouvert une business et tout ça. Puis là, ben elle, tu sais, le classique était comme adjointe dans la business à son conjoint. Mais là, tout est au nom du conjoint. Puis écoute, à un moment donné, elle s'est assise puis elle a dit, là, on a bâti une vie ensemble, on a eu des enfants, je me dédie à ton entreprise, que dans le fond, je dis notre entreprise, mais comme tel, ton nom, il est partout, tu sais. C'est ça, puis elle, c'est comme un employé, pas employé officiel, tu sais, c'est mais ça. Mais il a dit, ben c'est bon, on se marie. Fait qu'ils se sont mariés, puis ils ont tout mis en commun. Puis, tu sais, il était comme, pour vrai, là, quand j'y pense, là, il dit, si t'avais pas été là, j'aurais jamais pu construire tout ça, tu sais. Fait qu'il y a vraiment des beaux outcomes aussi qui peuvent arriver, tu sais. Fait que dans le fond, de ce que j'ai retenu, ben c'est ça, c'est d'aller chercher les protections financières, de faire comprendre à son conjoint que ça a une valeur, ce qu'on fait. Même si on fait moins d'argent, on contribue différemment. Puis c'est de s'assurer que ce soit équitable. Tu sais, si monsieur, là, chaque année, il met 20 000 dans ses placements, qui est égal. Il faut que ça soit égal de l'autre bord. Il faut que tu ailles un autre 20 000, toi aussi, de ton bord, là, parce que sinon, c'est trop déséquilibré. C'est ça, exact. À cette heure, si on passe au prochain mythe, tu sais, c'est sûr que toi, t'as comme... c'est parce que des fois, on mêle, hein, tu sais, des fois, vous mêlez tenue de livre, comptabilité, fiscaliste, tout ça. Mais là, tu sais, moi, je suis comme... Tantôt, on parlait, tu sais, d'hypothèque. Tu sais, comme là, j'étais comme... si qu'est-ce qu'on fait, mettons, justement, si le chum veut nous faire signer, tu sais, un prenup ou que, ben justement, on n'a pas le nom nulle part dans l'entreprise. Mais là, ça, c'est plus du droit des affaires? Ben ça dépend, tu sais, parce que ça va dépendre aussi conjoint de fait versus marié, parce que la compagnie en tant que telle, tu sais, va être plus dans le régime matrimonial que dans le patrimoine familial. Fait que, tu sais, petit quick cours de mariage 101, tu sais, la différence entre conjoint de fait puis mariage, c'est que c'est comme un peu aussi un contrat avec l'État parce que tu vas former un patrimoine familial qui est d'ordre public, donc c'est obligatoire pour tous les couples mariés. Et après ça, tu as le régime matrimonial. Fait que le patrimoine familial, tu le choisis pas, tu l'as, c'est obligatoire. Régime matrimonial, tu peux choisir soit société d'acquêt, qui est le comme régime par défaut si tu planifies rien, ou séparation de biens. Mais société d'acquêt, nous, on s'est mariés en séparation de biens parce que même moi, là, je voulais pas les acquis de mon chum avant d'être avec lui. C'était à lui, là. C'est beau, là, tu sais. Fait que séparation de biens, si j'ai bien compris mon régime matrimonial, c'est que tout ce qui était à lui avant la vie commune reste à lui. Tu sais, comme mettons, son premier duplex, c'est à lui. Mais tout ce qui vient après, c'est ensemble. Mais de ce que j'ai compris, société d'acquêt, tout y passe, là. Fonds de pension, CELI, placement, chalet, tout ça.
Dans la société d'Aquet, c'est plus tout ce qui est CELI, tout ce qui est des placements qui sont autres que tes REER, fonds de pension. Fait que patrimoine familial, c'est la maison familiale, l'auto familiale, REER, fonds de pension, tout ce qui a servi à la famille, comme les biens meubles qui ont servi à la famille, mais c'est tout acheté pendant le mariage. Fait qu'il faut toujours que tu regardes ta date de mariage, puis c'est à partir de là que ça part. Fait que même pour ta société d'Aquet, ton CELI avant mariage, ben si tu as eu le réflexe de le sortir, de le mettre dans un autre compte, de séparer ce qui est avant mariage. Puis après ça, quand tu commences à cumuler dans le mariage, c'est ça qui est séparé 50-50. Fait que tout ce qui est avant mariage va être exclu des deux régimes, du patrimoine et de la société d'Aquet. Fait que séparation de biens, ça vient régir ce qui est le futur aussi. Fait que tes REER, mettons, si tu peux décider de sortir tes REER, tes biens, tu peux les sortir aussi pour tout le futur du mariage, là. Fait que dans le fond, ce qui va rester, c'est ton patrimoine familial, si on peut le dire comme ça, là. Fait que c'est vraiment, on distingue ce qui était avant mariage de ce qui est pendant mariage. Fait que la question de la business, tantôt, il y a une partie de la business qui pourrait être dans la société d'Aquet, mais en tant que telle, la business va rester un propre au conjoint, donc pas partageable. On la met pas dans la masse des Aquets qui est partageable. Fait qu'il y a quand même plusieurs distinctions à faire, mais il y a certaines parties des biens qui peuvent être retirées ou protégées, soit du patrimoine familial, soit de la société d'Aquet, là. Puis, tu sais, comme le classique, genre, je sais pas, là, mettons, ça fait 10 ans que tu es avec ton conjoint, t'es pas marié, t'as eu des enfants, t'as été beaucoup plus disponible pour la famille alors que lui développait son entreprise, qui aujourd'hui, mettons, vaut des millions, mais que toi, t'as ton nom nulle part, là, tu sais. Puis souvent, ça vient de la famille aussi, tu sais. Moi, j'en connais, mettons, c'est la famille qui est riche et le chum. Fait que la journée qu'il se marie, c'est clair qu'il fait signer un prenup, là, pour pas qu'elle ait droit à rien. Mais moi, là, je serais tellement insultée que mon conjoint me fasse surtout après 10 ans. Qu'il me fasse signer un prenup, je le signerais pas. Si j'ai été beaucoup plus à la maison, que j'ai sacrifié ma carrière, je signerais pas. Si j'ai eu l'occasion, mettons, parce que le gars, là, il a bâti sa business, il a de l'argent, là. S'il a eu plus d'argent pour engager une femme de ménage, pour te libérer, toi, en tant que femme, que tu as pu, toi aussi, développer ta carrière, tes actifs, tes choses. C'est ça, pour venir rendre ça équivalent au là, je te le signerais, là, ton prenup, là, mais sinon, non. Là. Je sais pas toi, là, mais moi, je serais non, c'est ça. C'est ça. Il y a une question aussi de j'ai contribué à ma façon, puis c'est là que le recours en enrichissement injustifié vient avoir son sens, parce que je t'ai permis un enrichissement que tu n'aurais pas eu si j'étais pas là. Ça a une valeur, ça, puis il faut qu'on aille la chercher, même si c'est du temps, c'est de l'énergie. C'est juste, je pense aussi, d'être très clair sur les informations qu'on a. Ne pas hésiter à aller consulter des professionnels avant de se marier, de regarder, check les actifs que j'ai, c'est ça, les actifs que mon chum aurait, c'est ça. Par exemple, comme je suis nouvellement en couple, puis je m'apprête à déménager avec mon chum, mais c'est d'avoir ces questions-là de, OK, comment qu'on gère l'épicerie, comment qu'on gère ça, est-ce que c'est un compte conjoint? Mais plus loin que ça, lui, il est policier au SPVM, il y a le fonds de pension le fonds de pension privé prisé du SPVM, puis moi, j'ai ma business, Fait que c'est comme deux actifs qu'on va avoir les conversations de qu'est-ce qu'on fait avec ça, est-ce que on veut se donner des protections qui sont pas nécessairement du mariage, parce que là, évidemment, le fonds de pension, ben si on est en société d'Aquet, j'ai le droit à la moitié de son fonds de pension, versus la business, c'est ce que moi, je vais investir dans ma business avec l'argent qui est mon revenu pendant mariage, qui est utilisé pas pour faire survivre ma business, bien ça, il y a le droit à avoir une partie de ça aussi. Fait que c'est toute la gestion de comment qu'on veut se protéger, mais aussi s'aider à travers tout ça, Mais c'est d'aller voir un professionnel de voici ce que j'ai, voici ce que je pourrais avoir dans le futur, qu'est-ce qui est le best pour moi. C'est un fiscaliste, un planificateur financier pour aller chercher de l'information. Je pense que dans la reprise de pouvoir et l'autonomie de la femme, c'est d'aller chercher les informations puis de ne pas avoir peur d'aller, carte sur table, étaler tout ce que j'ai, tout ce que je pourrais avoir pour avoir des bons conseils, là. Ben, vraiment un très bon point, justement, de bien s'informer. Puis j'aurais eu tendance à dire, mais est-ce qu'un bon testament réglerait tout ça, ou encore là, ben là, t'es pas notaire, fait que là... C'est ça, ben je suis pas notaire, mais c'est sûr que je pense qu'il faut que t'ailles
toutes les protections disponibles à toi parce que le testament, ça règle juste en cas de décès, ça règle pas la vie, c'est ça, l'actif de pendant qu'on le cumule, qu'on le bâtit. Fait que c'est un contrat de vie commune si t'es pas marié, c'est de déterminer si tu veux te marier, est-ce que t'es à l'aise d'être en société d'acquet, là, c'est 50-50, down the middle, pas de question. Question des héritages aussi, il y en a beaucoup qui jouent avec ça, mais tu sais, de l'héritage qui est utilisé, par exemple, exclusivement pour acheter la résidence familiale, bien, fais attention, tu vas avoir rien après ça de cette résidence familiale-là quand il arrive au divorce. Tu parles pour la femme? Si l'homme, mettons, avec son héritage, ou l'homme ou la femme... Quelqu'un qui met un héritage dans un bien qui est dans le patrimoine familial, il y a des déductions associées à ça. Donc, on va aller retirer l'apport de l'héritage plus la plus-value que ça a créé à la valeur marchande, à la liquidation. Parce que là, toi, tu penses en tant que femme, tu penses que vu que ça paye la maison, que tu auras droit à la moitié, mais non. Vu que ça vient d'un héritage, c'est non partageable. Exact, c'est non partageable. Fait que toi, tu dis, ben oui, on va vivre dans un monde qui n'a pas d'hypothèque, par exemple, parce que, bon, on a acheté la maison complète avec l'héritage, mais fais attention, tu n'auras rien par la suite, ou tu vas avoir une petite partie uniquement si pas toute la maison a été achetée avec l'héritage. Mais ça, c'est des choses à penser avant coup, Fait que si on a le moindrement un petit feeling de « il me semble que je me sens comme si », c'est de l'écouter, ce feeling-là, puis d'aller poser les bonnes questions, là, parce qu'on ne sait jamais. Même moi, là, qui baigne là-dedans, là, tu sais, quand même, bon, la comptabilité, le droit, tout ça, c'est quand même très relié, puis j'ai quand même... Ouais, t'es dans l'argent, dans les finances. Mais tu sais, ça reste encore... des fois, c'est encore nébuleux, tu sais. Bon, un testament, c'est telle protection, OK, mais après ça, contrat de vie de commune, c'est telle affaire, puis après ça, ben tu te maries, mais t'as le choix entre A ou B, ou tu sais. Puis là, OK, l'hypothèque, comment c'est partagé? Puis là, tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que t'as pas le choix, dans le fond, là, d'aller consulter puis de te faire accompagner. Puis oui, c'est des coûts, mais qui vont te sauver combien au final? C'est ça, exact. De le savoir d'avance que ça serait l'idéal d'acheter une maison, oui, avec... les mises de fonds respectives, mais au minimum qu'on aille chacun, qu'on partage une hypothèque aussi, comme ça, on se bâtit une valeur dans cet actif-là aussi, parce que sinon, c'est là qu'on se ramasse avec pas grand-chose finalement, mais encore une fois, on est en amour, puis on pense juste au bien. Mais c'est parce qu'on pense que genre un testament règle tous les problèmes, puis on pense que le mariage règle tous les problèmes, mais non, il y a quand même des moyens. Il y a des petites exceptions, des petites failles, des petites choses qu'on peut aller faire pour se protéger, d'aller sortir l'argent un peu des régimes matrimoniaux. Mais, il n'y aura rien de parfait non plus. C'est juste que je pense que le mariage, ça devient aussi une petite business, ça devient une petite économie aussi. Fait que c'est moi, juste logique que tu veuilles ce que j'aime, avoir, là. Ce que j'aime d'être en affaires, ce que j'aime personnellement d'avoir mon indépendance financière, c'est l'opportunité d'équité, justement, que ça me donne avec mon conjoint. Parce que j'avoue que pour moi, c'est beaucoup plus facile parce qu'on fait à peu près les mêmes revenus. Tu sais, mon chum fait un peu plus, mais il contribue un peu plus. Puis là, fait que c'est plus facile, je trouve, que, ben moi, j'étais à la maison puis je génère rien à part, bon, tous les actifs de la famille, mais... Là, c'est que c'est tellement déséquilibré qu'il faut encore plus venir se protéger. Mais ce que je trouve le fun, c'est que moi aussi, à cette heure que j'ai mon entreprise, tu sais, je le sais qu'en quelque part, s'il arrive quelque chose, j'ai le droit à moitié du fonds de pension à mon mari. Là. Ouais. Mais je me dis, garde, là, moi, je suis en train de me construire un fonds de pension. C'est ça. Tu auras le droit à la moitié. Est-ce qu'il y aurait le droit à la moitié, vu que même si c'est dans ma compagnie de gestion? Comment ça marche? Ben, c'est ça qu'il faut qu'on fasse la distinction entre ce qui va rentrer dans la société d'acquet, par exemple, c'est tout ce qui est entreprise personnelle. Quand tu es une incorporée, vu que c'est une entité juridique indépendante, pas la même chose. Fait qu'il y aurait peut-être le droit à des parties de tes actifs dans ta compagnie, mais comme c'est pas vraiment comme la compagnie en tant que telle. Okay. Parce que c'est pas toi, c'est pas ton argent à toi, tu sais. Puis il y a même des questions de qu'est-ce qui était avant que vous vous mariez, ça aussi, tu sais, si tu avais des bénéfices non répartis avant, mais il n'y aurait pas le droit à ça. C'est tout ce qui est... C'est l'argent que tu mets pendant le mariage dans la business, qui n'est pas de l'argent pour conserver une business.
Fait que c'est toutes ces distinctions-là de, tu sais, il faut que tu ailles faire les calculs de combien ça vaudrait s'il y avait le droit à la moitié de. Fait que c'est pour ça de des fois se dire qu'est-ce qui est équivalent. Est-ce que sa moitié de fonds de pension est équivalent à ce qu'il pourrait aller chercher dans ta business? Qu'est-ce que toi, ça te coûte si il y a un chunk d'argent qui sort, par exemple, en séparation, versus lui, dans son fonds de pension, il y a un chunk d'argent qui sort. Tu sais, des fois, on est capable de se dire, ben, garde ton fonds de pension, je garde ma business. Puis si on voit que dans 10 ans, c'est plus équivalent, ben on se réajuste. Tu sais, je pense que la beauté de la chose, c'est qu'on est capable de faire ça évoluer avec le temps. Tu sais, on est capable de modifier les contrats de vie commune, on est capable de modifier nos régimes matrimoniaux pour les mettre à jour au courant que notre vie évolue. Parce que, là, tu sais, mettons, la business, j'ai aucune idée combien de chiffres d'affaires je pourrais faire. Je suis en début. Tu sais, c'est pas des valeurs sûres. Fait que c'est dur, moi, de me dire... Ben oui, tu vas avoir le droit à la moitié de telle valeur, par exemple, parce que j'ai aucune idée c'est quoi d'un coup que ça devient plus équitable. Ce que j'ai promis en début de relation, ben c'est là que on peut se créer du déséquilibre, même si on s'est protégé puis on y a pensé. C'est vivant. On s'entend les finances, c'est vivant. Ben, c'est rassurant. C'est rassurant que ce soit vivant. Tu sais, parce que des fois, tu te dis, si je mets cette clause-là, je suis désavantagée. Ouais, mais attends une minute, on peut se rasseoir puis le réécrire. Exact. Puis c'est aussi une question de fiscalité à regarder, tu sais, lui, de sortir ça de son fonds de pension versus toi de recevoir cet argent-là. Tu sais, on peut fonctionner par roulement aussi. Tu sais, est-ce qu'il peut devenir actionnaire dans ta compagnie pour avoir une part qui est peut-être moindre aussi? Tu sais, ça ne sera pas nécessairement 50% de tes parts d'actionnaires qui vont valoir plus, par exemple. Tu sais, on peut jouer aussi dans... il achète une part de ta business aussi en fonction de ça, là. Fait que plusieurs façons de faire, je pense, et c'est toute une question de... Mais c'est du cas par cas. C'est ça. Mais c'est tellement intéressant, là, tu sais, j'aurais le goût de te poser 1000 questions, mais tu sais... Oui. Mais puis c'est quoi de bord l'autre cliché de, ben là, mettons, je me sépare, mon conjoint, il a tout mis dans son entreprise... Fait que là, j'ai le droit à rien, même si c'est moi qui ai la garde à 100% des enfants. Tu sais, c'est quoi cette espèce de cliché? C'est-tu vrai qu'on peut cacher tant de revenus que ça dans l'entreprise? Ben, tu sais, cacher... Tu sais, c'est plus que... Tu sais, toi, en tant que salarié de ta business, tu vas te mettre un salaire pratiquement minimum, mais tu vas comme tout laisser l'argent comme dormir dans la compagnie. Parce que ce qui compte quand on se sépare dans le calcul, mettons, des pensions alimentaires, c'est le salaire? Non, c'est le revenu. C'est tout revenu. Tout revenu, OK. Que la partie fait. Par contre, si justement il déclare un 18 000 de base, puis lui, après ça, il se paye d'une autre façon ou il laisse ça traîner dans la compagnie, c'est là qu'il faut qu'on soit un petit peu plus créatif pour aller chercher, aller évaluer combien qu'il pourrait avoir. T'sais, on peut utiliser 5% des bénéfices non répartis pour l'inclure dans la pension alimentaire. Même si c'est une Inc., même si c'est une entité à part, ça peut faire partie du calcul? Exact, parce que ultimement, c'est ça, c'est de voir un peu le modus operandi de la personne. Tu sais, on va y aller avec, mais là, ça se peut pas que monsieur se déclare un salaire de 18 000, mais il y a le gros pick-up, il y a la grosse maison, il y a le mode de vie. Tu sais, on va aller chercher un peu pour venir voir la situation financière pour imputer un revenu de... Tu sais, monsieur travaille dans une compagnie, on sait que c'est sa compagnie, tu sais, on va aller fouiller sur le registraire des entreprises du Québec, on va aller sortir la fiche directe, voir c'est qui les actionnaires de cette compagnie-là, tu sais, on le voit, là, si le seul actionnaire de la compagnie, même si c'est une Inc., clairement, monsieur fait des revenus autres, là. Fait que, tu sais, on va être capable d'aller chercher une partie des revenus de la compagnie pour aller chercher un salaire, un revenu pour calculer la pension alimentaire. Fait qu'on est capable d'aller être créatif et de demander à un juge de pas juste prendre en compte le salaire, mais de prouver qu'il fait un revenu plus, là. Fait que oui, il y a toujours une partie qui va pouvoir être cachée. C'est une question de est-ce que tu as l'argent pour aller faire ces recherches-là, ces demandes-là à la cour? Au final... C'est coûteux de demander ça dépend à quel point l'argent est caché. Ça dépend à quel point il y a des bons fiscalistes qui ont joué dans le dossier pour aider monsieur à... Tu sais, c'est tout ça. Malheureusement, avec le droit égale pas justice. Fait que même si, oui, on a des recours, il faut qu'on le prouve qu'on a le droit à ces recours-là, malheureusement. Fait que, tu sais, moi, dans mon bureau, je vais dire, OK,
on veut aller chercher une pension alimentaire plus grande parce qu'on pense que monsieur cache des actifs. Moi, ça me prend un temps d'enquête. Il faut que je fasse des citations à comparaître pour aller chercher les relevés bancaires, voir toutes ces dépenses. Ça ressemble à quoi? Tu sais, si il y a des entrées de 20 000 dans ses comptes chèques, puis il dépense après par la suite, comme ça, il se fait un roulement, mais ça rentre pas. Faut que j'aille l'évaluer, là. Fait qu'il faut que j'aille lire à travers toutes les relevés de carte de crédit, ces dépenses, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il se paye des voyages? Faut que je fasse le travail d'enquêtrice. Mais tu as quand même ce pouvoir-là. Tu as le pouvoir d'aller demander ces preuves-là? Oui, parce que je fais mes demandes pour imputer un revenu à monsieur de. On estime qu'il fait réellement 150 000, pas 50 000. Donc, voici les motifs qu'on a, puis on va le prouver à l'audition finale. Mais entre-temps, j'ai le droit de faire mon enquête, j'ai le droit de faire ma preuve. Donc, je vais faire des citations comparaîtres, je vais demander la documentation, on va aller demander les états financiers des compagnies, on va aller le calculer, tu sais, combien. Cette année, mon Dieu, un gros chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu fais avec ces revenus-là? Tu te payes-tu en dividendes? Tu te payes comment? Est-ce qu'après ça, tu l'as juste roulé dans les actifs? Tu as acheté des blocs? Est-ce que les blocs sont au nom de la compagnie? On est capable d'aller faire un commencement de preuve assez fort pour dire, c'est pas hors de doute raisonnable en civil, mais prépondérance des probabilités que fort probablement que monsieur gagne plus. Puis on est capable d'aller booster son revenu pour fin de calcul de la pension alimentaire. Parce que, ultimement, c'est là que la femme va être désavantagée. Puis la pension alimentaire, c'est pas pour la femme, là. On laisse get this clear, c'est pour l'enfant. Fait que le conjoint qui pense qu'il se venge de sa femme puis il dit hey, t'auras pas une scène de moi, tu pénalises tes enfants, là. Tu sais, moi, là, j'aimerais juste faire un peu de pouce là-dessus, là. Mes parents, ça a été ça. Je sais pas, vous, à la maison, si vous avez vécu un divorce, là. Puis, je comprends pas, c'est tout le temps ça, le réflexe de l'ex, là, le père, en tout cas, moi, c'était mon père, qui était en affaires, qui cachait ses revenus, il faisait tout pour faire en sorte que ma mère, elle n'aille pas une scène. Ouais. Mais qui a écopé, là? C'est nous, là. C'est nous. Puis, tu sais, aujourd'hui, OK, j'ai 36 ans. J'ai grandi avec ça, tu comprends-tu? Fait que toi, là, le papa ou la maman qui fait tout pour cacher tes revenus, puis pour... parce que tu te dis, mon ex n'aura pas une scène, mais c'est tes enfants qui sont pénalisés, et je veux juste te dire qu'un jour, tes enfants vont être adultes. Moi, j'ai grandi en me disant ça. Mon père contribue pas. Mon père aide pas ma mère. Mon père, je suis pas assez importante pour lui pour qu'il subvienne à mes besoins. J'ai pas une relation top avec mon père aujourd'hui, tu sais. Puis souvent, je pense que c'est ça que les conjoints ou les conjointes, je vais essayer de globaliser là, pour pas juste pointer les hommes, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, on dirait qu'ils oublient. C'est que, dans le fond, qui écope? Si tu tends la femme, je pense pas. C'est les enfants. Puis c'est parce qu'après ça, ça te crée un antécédent de, ben écoute, papa, il a pas payé pour vous autres. Puis papa, il a tout fait ça. Pour, tu sais, qu'on... Puis ça crée tellement, pour vrai, une blessure pour les enfants, là, que... Oublie-les pas ça. T'sais, oublie pas que l'argent, elle sert pour le bien de tes enfants. Puis peut-être ça te fait chier parce que ton ex, whatever, là. Mais l'important là-dedans, c'est ça, c'est ton enfant. T'sais. Puis moi, justement, j'ai été en couple plus jeune avec un gars que ses parents, ils étaient plus ensemble. T'sais, puis les revenus étaient déséquilibrés. Sa mère, à lui, elle faisait beaucoup moins d'argent que son père. Son père, là, il a toujours payé. Toujours. Puis tu sais, mon ex-conjoint, il a grandi. Tu sais, quand tu te dis, genre, hey, moi, mon père, là, bon, c'est bon, ça n'a pas marché avec ma mère, là, mais ça ne l'a jamais empêché d'être là. Il a rempli son devoir d'homme avec un grand H. J'ai manqué de rien. Ah, ça fait toute la différence pour un enfant, là. Oui, puis même juste, tu sais, les valeurs que tu transmets à ton enfant, de l'argent. T'sais, parce que là, toi, dans ton cas, est-ce que tu t'es amené à dire, hey, l'argent, c'est méchant, l'argent, c'est mauvais, l'argent, ça m'aide pas? Non, mais tu vois, je me suis énormément protégée. C'est de là aussi que je viens, là. J'ai vu une maman monoparentale rusher tout seul, puis je me suis dit, ça m'arrivera pas. Ouais. Fait que tu vois, tu viens de me faire allumer. Oui, ça a créé des mécanismes. Ce cycle-là, mais c'est une bonne chose que toi, tu as pris cette décision-là de casser cette vision-là que tu avais de l'argent, puis ça t'a motivé à, ben moi, je vais pas recréer ça pour mes enfants aussi. Ah non, tout à fait. Puis je belle valeur transmise. Ouais. Puis tu sais, je suis allée me chercher un homme aujourd'hui, mon conjoint. Évidemment que des fois, tu rencontres quelqu'un, tu peux pas toujours le savoir, mais
aujourd'hui, je peux vous dire là, qu'il y aura beau arriver n'importe quoi, là, mon fils, il manquera de rien. Je suis sûre que mon conjoint, il va être là puis il va être présent. Puis tu sais, quand justement, c'est ça tes valeurs, c'est l'enfant qui compte là-dedans. C'est pas de faire chier ton ex. Puis c'est ça. Ah oui, parce que ultimement, tu vas juste créer tu crées une mère qui est épuisée parce qu'elle doit travailler plus. La mère épuisée est moins disponible pour son enfant, va moins être là pour être dans le plaisir, dans le jeu avec l'enfant. C'est plus dans la difficulté. Fait que c'est ça que tu crées pour ton enfant quand tu prives la mère de tes enfants de une richesse qui, au final, en espérant que si tu l'aimais, mais ça reste jusqu'à la fin. Dans des relations que je qualifie de saines, mais quand on rentre dans le contrôle, violence, on est ailleurs complètement, puis c'est pas ça les mécanismes qui sont en place dans leur tête. Non, puis je trouve qu'en quelque part, là, c'est des petits garçons blessés. Au final, là, fait que je me dis, moi, j'élève un garçon, chez moi, un petit gars de 6 ans, puis je veux tellement y transmettre, de l'amour, de la confiance. Je trouve tellement qu'il y a un beau modèle à la maison parce que mon conjoint, il contribue. Moi, puis mon mari, on parle ouvertement d'argent. Puis mon gars, il a juste 6 ans. Mais tu sais que, OK, les discussions financières, ça se passe en couple. C'est pas tabou. On essaye d'y apprendre l'argent. Là, mais il y a 6 ans. Là, mais c'est un bon début. C'est ça. Puis des valeurs pour pas qu'il arrive plus tard avec toujours la méfiance des femmes. Puis les femmes vont toutes me voler. Puis, veux pas, des fois, c'est peut-être de te demander ça si tu nous écoutes en tant qu'homme puis que tu as ces mécanismes-là. Mais ça t'a été transmis. Ça te vient d'où? Parce que c'est pas vrai qu'on est toutes des voleuses, au contraire. On aime, on chérit, on construit des foyers, des familles. Oui, et on multiplie ce qu'on se fait donner. C'est ça. Fait que si tu nous donnes la merde... Oui. Ça va des deux sens. C'est ça. Mais si tu nous donnes l'amour, regarde, ça fait quelque chose de beau. C'est ça, vraiment. Maintenant, si on y va plus, justement, dans juste les bonnes petites pratiques au quotidien, là. Comme tu dis, toi, tu t'en vas emménager bientôt avec ton conjoint. Mais est-ce que vous allez garder vos comptes de banque séparés? Souvent, on a le mythe du compte conjoint. Oh mon Dieu, c'est parce que là, on a tout notre argent. Ouais. Mais tu peux avoir tes comptes séparés. Et ce qui est en commun, tu le mets dans un compte conjoint. Puis là, tout passe dans un compte conjoint. Toi, c'est-tu comme ça que tu le voyais? Ben, écoute, il va peut-être apprendre ma vision des choses en live parce qu'on n'en a pas encore parlé. OK, primaire. Mais c'est ça, il va l'entendre là. Mais, tu sais, je pense que c'est une conversation de qu'est-ce que tu es à l'aise. Puis, compte conjoint commun, tu sais, ça, je le vois beaucoup. Tu sais, dans le sens que, mettons, on se dit, OK, nos dépenses communes, tu sais, le loyer, l'Internet, tout ça, c'est, mettons, un 900, on divise ça en deux, OK. Cet argent-là, qui est notre part, on le met dans le compte conjoint, puis après ça, un des deux conjoints qui s'occupe de faire les paiements prend cet argent-là et fait les paiements. C'est ça, parce que moi, mon chum, au début, là, il voulait pas de compte conjoint parce qu'il disait, ben non, Myram, tu sais, mon compte, c'est mon compte. Puis là, il avait tellement peur que je me mette à voir son argent puis voir ses dépenses, mais j'étais comme, tu gardes ton compte, là. C'est toi qui fais un dépôt dans le compte pour ta part des choses. C'est un compte différent, les boys. C'est ça, exact. Puis c'est aussi au niveau de l'épicerie, tu sais, autre ce qui est comme les frais fixes, mettons, je vais l'appeler, tu sais, ça, c'est facile, je le sais, moi, je dépose 500 $ à tous les 15 du mois, par exemple, pour que lui fasse le paiement à tous les premiers du mois prochain. Ça, c'est mon montant fixe, mais tout ce qui est dépenses communes, épicerie, tu sais, est-ce que c'est je fais une épicerie une semaine, il fait une épicerie l'autre semaine, puis on cumule ça dans le mois, on split dans les deux. Est-ce que c'est à chaque semaine, c'est une reddition de compte? Tu sais, il y a comme plein de façons de faire tant qu'on se dit que c'est équitable, je pense. Ouais. Ben, tu sais, si je peux me permettre mon petit input en tant que... Je me considère vraiment comme une pro du budget parce que, genre, avec 60 000 de salaire, je me suis cumulé quasiment 1 million de valeur nette, là. Moi, je le vois... J'aimerais savoir ces trucs-là. Ben, regarde, va te coacher, tu vas voir. Mais c'est que faut budgéter l'épicerie. Tu sais, faut que tu te fasses un budget parce que ça va toujours être déséquilibré. Puis, si tu te fais pas de budget, là, il va y avoir tellement de variantes que ça va être vraiment difficile d'être équitable. Tu sais, comme mettons, nous autres, OK, c'est un 200 $ d'épicerie par semaine. On est juste 2 chez nous avec un mini, là. Fait que ça coûte pas grand-chose. Mais tout ce qui est après ça, extra. Fait que, tu sais, ça, c'est séparé. Ben nous, on est au 50-50 parce qu'on fait à peu près les mêmes revenus. Mais, tu sais, fais-toi un budget d'épicerie. Puis mettez ça au prorata. Mais ensuite de ça, on a reçu un couple d'amis souper en fin de semaine. Ça a coûté 200$ de filet mignon. Wow, de vin, de tout ça. C'est ça. Fait qu'on a pris la facture, divisé au prorata.
sais, ce qui est extra, tu le divises comme toujours au prorata. Comme ça, il n'y a pas de... Ça. Ben, comme ça, il y a... Je sais pas, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de « Ouais, mais toi, t'as payé ça, moi, j'ai payé ça. » C'est ça. Puis, tu sais, on avait la discussion de comme, ben, moi, je mange du tofu, toi, tu manges de la viande. Ta viande doit coûter plus cher dans l'épicerie. Fait comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais moi, je mange beaucoup de fromage. Ça coûte cher aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est banal, là. On est comme, OK, ouais. le prix de ta viande versus mon fromage, mes légumes, tu sais. Comme, moi, je me priverai pas sur mes fruits. J'ai veux mes fruits et légumes. Tu sais, lui, comme, ah, c'est ben trop cher. Ça, t'as ton casseau de fraises à 6 piastres. Je suis comme, ben, moi, tu vois, c'est une valeur d'argent de je vais me priver sur des choses, mais je me priverai pas sur la qualité de la bouffe que j'achète, ce que je veux manger, je me prive pas. Fait que c'est là on se dit, tu sais, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais lui, il t'sais? peut rentrer, tu sais, si toi, c'est les légumes, puis que lui, ben, c'est une bouteille de vin, alors que toi, peut-être, tu sais, mettez ça quand même dans un pot, là. C'est ça, mais j'aime bien ton idée de, on se dit que c'est ça par mois, puis l'extra, après ça, ben, on le gère de comment qu'on le fait, tu sais, parce que nous aussi, c'est pas mal ça, 50-50, fait que rendu là, t'sais, moi, je suis tellement un peu... C'est fou qu'on parle de ça, là, mais je suis tellement un peu comme... Hey, je l'aime, c'est tellement pas grave que j'aille payer un petit peu plus dès le début sur une facture. T'sais, on se remet comme, hey, je vais te payer un autre affaire plus tard ou tu me paieras un Starbucks de plus. Je suis tellement là-dedans, mais... Faut pas virer fou non plus. C'est ça. T'es tant qu'il y a une base d'établie, puis... Ouais, parce qu'à un moment donné, il va te payer un resto, puis une autre fois, ben oui, tu vas y payer un... Parce que ça reste qu'on est en couple, on n'est pas juste des colocs qui splitent des factures. Non, il faut que tu gardes la joie de vivre dans ton couple aussi, là. Ouais. Mais comme tu dis, faut que ça soit clair, je pense. Faut que ça soit dit, faut que ça soit clair, puis que ça fonctionne. Puis dès que ça fonctionne plus, tu le verbalises, t'sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comment vous voyez ça, justement? Là, c'est peut-être personnel, mais, tu sais, est-ce que, mettons, lui est capable de placer 15 000 par année, puis toi, en ce moment, t'es en démarrage d'entreprise, fait que là, t'es comme, mais moi, en ce moment, tout mon gain va dans le cash flow de ma business, mais comme, est-ce que vous avez ce genre de clash-là, ou vous êtes pas mal égal, ou comme, comment ça se passe? Ben, tu sais... Lui, c'est sûr qu'il y a des objectifs. Il veut s'acheter un duplex, un triplex avec son ami. Fait que, tu sais, lui, il a son objectif d'investissement financier. Fait que, tu sais, je me dis, ben, l'argent, comme qui cumule le down payment, ben, c'est son argent à lui. Il va le mettre dans son investissement. Puis moi, ben, mon argent à moi, je le mets dans mon investissement qui est ma business. Fait que les deux, on a comme l'équivalent d'investissement dans nos futurs, si on veut. Puis, ultimement, après ça, on s'entend que, ben, on veut peut-être une maison, on veut peut-être acheter des choses ensemble. Fait que, une fois que lui a son investissement 1, moi, j'ai mon investissement 1, ben là, on travaille ensemble pour faire notre investissement 2, qui est la maison, par exemple. T'sais. Fait que je pense que on sent les deux comme si c'était équivalent. Puis je suis pas comme, ben là, tu sais, c'est pas fair parce que là, toi, tu vas avoir un actif de X, puis après ça, tu me demandes quand même de payer 50-50, mais clairement, là, t'as plus parce que ultimement, j'ai aussi mes actifs. Puis moi, comme avec la business, tu sais, j'ai acheté un condo avec mon père, fait que je vais aussi investir dans ce condo-là. Fait que tu sais, je pense que c'est une question de est-ce que tu te sens que c'est équivalent, puis est-ce que tu te sens lésé dans tout ça? Parce que moi, je veux créer une relation où il y a ces projets, j'ai mes projets, mais qu'on est capable aussi d'avoir nos projets communs. Puis on n'est pas dans le... Ben, c'est plus juste parce que tu as plus, parce que moi aussi, je vais avoir quelque chose. Tu sais, vu qu'on est sensiblement égal dans nos façons de voir les choses, puis comment on dépense notre argent, mais... T'sais, viens pas me stresser parce que je suis allée au Sephora puis j'ai acheté pour 100$, tu sais. Ah non, ça, là... Tu sais, ou moi, j'aime beaucoup les livres. Ça se peut que j'aille au Chapters Indigo m'acheter 100$ de livres puis dis-moi pas quoi faire avec ça. Ah non, tellement, là. Tu sais, moi, j'ai toujours dit à mon chum, j'étais comme, tu sais... Tant que je paye mes billes, là, t'as pas un mot à dire. Puis inversement, là, tu sais, mon conjoint, c'est un collectionneur de vin, OK? Fait que chez nous, là... Il y a un cellier puis tout ça, tu sais. Fait que là, quand je le vois arriver avec comme, tu sais, il y a eu un bonus, puis là, il s'achète comme 4 caisses de vin. Moi, je suis là. Il dit, je paye mes comptes, t'as rien à dire. Moi, j'arrive avec mon sac Sephora. T'as rien à dire. Mais c'est ça. Puis je pense que si on s'entend, mettons, on se dit, OK, maintenant que, tu sais, bon, il a acheté son duplex, j'ai acheté mon condo. Une fois que nos mises de fonds séparées pour nos projets personnels sont faites, quand on se dit, OK, maintenant qu'on veut se bâtir une mise de fonds pour une maison, combien tu es capable de mettre? Combien je suis capable de mettre? Puis après ça,
on regarde comment ça monte, puis après ça, on se dit, ben on va le notarier, ça, on va le dire. Toi, dans notre achat de maison, j'ai mis 30 000, t'en as mis 25 ou vice-versa. Puis après ça, c'est facile de se dire, ben quand on reprend l'argent, si jamais on veut faire un autre investissement, ben on le sait combien qu'on a mis, on sait c'est quoi l'actif qu'on a. Comme ça, on se sent pas lésé de j'ai mis 10 %, mais après ça, on est 50-50. Tu sais, on va rester dans le prorata aussi, là. Puis, petite question quiz pour toi. Oui. Et pour vous, à la maison. Comment qu'on aborde ça? Tu sais, mettons, « Hey, chérie, viens t'asseoir, on va se faire un petit souper romantique. » Puis là, paf, on signe un contrat de vie commune. Mais, tu sais, comment tu l'aborderais, justement, pour pas que ce soit un tue-l'amour, là, de comme, chérie, viens, il faut qu'on se parle, puis que là... Ben, je m'apprête à avoir un peu cette conversation avec mon chum. C'est quoi tes trucs? Ben, moi, je le vois vraiment comme... C'est stimulant, c'est intéressant, c'est des projets de vie, c'est des projets communs. Tu sais, au même titre qu'on se planifie un voyage, ben on a eu la conversation de est-ce que c'est 50-50 dans le voyage? Comment qu'on split ça? Mais c'est, tu sais, de le voir c'est juste une étape de plus. C'est des conversations de fun parce que c'est rattaché à des projets le fun. Tu sais, habiter ensemble, c'est beau. La conversation de l'argent doit être belle aussi, je trouve. Il prend pas mal? Il est ouvert, ton conjoint? Ben oui, super sinon, ouvert. Tu serais pas avec. Exact. Sinon, si je serais pas capable d'avoir les discussions transparentes de, tu sais, est-ce que t'es dépensier? Est-ce que, tu sais, moi, je veux pas m'engager avec quelqu'un qui va m'écrouler avec des dettes, là. Il y a ça aussi. Fait que c'est, tu sais, d'y aller dans l'ouverture de comme, hey, faudrait qu'on en parle, mais comme, tu sais, c'est super intéressant parce que c'est pour notre futur, tu sais, on planifie ça, tu sais, on a hâte d'habiter ensemble, c'est une autre aventure, ben, comment qu'on l'organise, cette aventure-là? Fait que je pense que si tu as le mindset de c'est des beaux problèmes d'avoir ces discussions-là, ben, c'est plus facile. Tu vois, je pense que ça vient de m'allumer sur, parce que, tu sais, j'ai comme un petit quiz red flag, green flag. Si, à l'idée de t'asseoir avec ton conjoint ou ta conjointe pour parler finances, il y a un stress, il y a un malaise. Red flag. C'est un red flag, là. Parce que moi, jamais je me suis sentie mal à l'aise de m'asseoir. Oui, je l'ai peut-être senti un peu des fois sur ses gardes quand moi j'arrive. Je vais garder les allocations pendant 4 ans. Oui. Mais tu sais, je le sentais quand même ouvert à faire comme, hein, tu sais, comme, puis. Mais en partant, je pense que c'est un red flag. Oui. Ensuite, justement, si les salaires ne sont pas 50-50, mais que le conjoint ou la conjointe met son pied à terre puis t'exige le 50, red flag. c'est un red flag. Ouais. Vraiment, il faut que tu ailles avec tes capacités financières parce que sinon, ben il y en a un que ça fait du sens, puis l'autre, tu sais, il s'endette, il s'appauvrit. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de frein à l'épargne. Plus tu mets dans le comestible les dépenses de vie commune surélevées de ce que tu es capable financièrement, ben tu n'auras pas de restant pour mettre dans ton CELI, pour mettre dans tes REER. Puis c'est ça qui vient créer un méchant gap que lui, parce que c'est fair, c'est en proportion de son revenu, il est capable de se mettre de l'argent de côté, mais l'autre, elle arrive flush à tous les mois. C'est un frein à l'épargne, ça. Ça devient une faute économique, là. Ouais. Puis tout part d'un bon budget. Vous irez downloader mon budget annuel. Oui. Ça va beaucoup vous aider. Honnêtement, ça met une bonne base pour... Ouais. Tu sais, tu l'as d'en face, là, t'es comme « Oh shit, ça me coûte ça par année. » Tu sais, comment qu'on répartit ça équitablement? Tu vois, je pense que je ferais ça avec mon conjoint, de me dire, regarde, moi, voici mon budget personnel, comment je me le suis fait. Ton budget, c'est ça, mais notre budget de couple, c'est quoi? Ouais. D'avoir vraiment ça OK, finalement, comme je dépense vraiment plus que toi dans telle chose, est-ce qu'on est d'accord de maintenir ça? Est-ce qu'on va couper ailleurs? Est-ce que, tu sais, je pense que ça serait une bonne façon de le faire. Que pour une femme qui est peut-être plus insécure de parler de finances, parce que, tu sais, c'est quand même un langage masculin. Puis là, tu sais, intimidant, c'est ça le mot que je mettrais. Mais là. quand tu l'as noir sur blanc, là, moi, je fais souvent des beaux petits Excel à mon conjoint. Tu sais, comme, regarde, voici... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, parce que là, il l'a d'en face. Puis là, il peut pas dire que, ouais, mais là, toi, tu dis que non. Non, c'est noir sur blanc, c'est ça. Le compte, c'est ça le budget. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça donne des munitions aussi. J'ai une amie qui a rencontré un gars, puis le discours ambiant dans sa famille, c'est « Ah, mais tu sais, tout le monde est endetté, on a toujours été endetté, c'est pas grave, les dettes. » C'est un red flag ou un green flag? Je dirais pour red flag. C'est un red flag, hein? Oui. Le contexte, là, des fois, dans lequel on grandit, c'est pas toujours... ça change, je pense, par exemple. Oui, tu sais, il y a de la bonne dette, il y a de la mauvaise dette.
carte de crédit, c'est de la mauvaise dette. Marge de, tu sais, si t'es rendu à te payer des voyages sur une marge de crédit, là, tu sais, run. Run fast. Ça dit, est-ce que t'es pour ou contre, mettons, la fusion totale? Tu sais, souvent, ce qui peut créer une crainte, je pense, c'est ça, là, c'est des fois Ouais. Ah, mais la femme, elle veut tout, qu'est-ce que j'ai? Mais c'est pas ça la question, là, tu sais, c'est pas une question de tout ou rien, c'est une question d'équité, dans le fond. Oui, c'est une question de protection, c'est une question d'équité, de savoir est-ce que la valeur que tu as mis dans le mariage au début, c'est un peu la même valeur avec laquelle tu ressors. Tu sais, c'est ça aussi, je pense, qui est important à considérer, parce que si tu rentres dans le mariage qui est fusionnel, puis tu te rends compte que il en prenait plus que toi, mais là, tu te ramasses à la sortie de ça avec rien. C'est dans ces cas-là que tu n'as rien. Tu sais, je pense que c'est une bonne chose aussi de garder certaines choses séparées de avant, tu sais, d'avoir des balises claires aussi, parce que sinon, si tu l'as pas fait clair de moi, je rentre dans mon mariage avec 20 000 d'investissement, je le sépare du compte de banque, parce que dès que ça commence à mélanger, là, c'est beaucoup plus difficile de se dire, ben là, c'est-tu des acquis, ça a-tu été de l'argent mis pendant le mariage, mélangé avec ton argent avant le mariage? Tu sais, c'est tout ça qui t'assure de, au minimum, être équivalent de quand t'es rentré que quand t'es sorti. Ouais. Puis là, si on a besoin de toi, là, toi, tu dis que t'agis quand les problèmes arrivent, mais est-ce que, mettons, des contrats de vie commune, tout ça, est-ce que c'est toi qui fais ça ou toi, t'es plus quand tu nous défends en cas de séparation? C'est ça. Tu sais, les contrats de vie commune, les notaires, ils peuvent faire ça aussi. Ils sont très habitués de faire ça parce que de toute façon, il faut que tu ailles le faire notarier si tu veux que ça soit le plus contraignant possible. Parce que oui, un contrat signé entre deux personnes, ça a une valeur, mais tant qu'à te rendre à la protection, va le faire notarier. Ça devient un acte qui est comme quasi officiel. Mais moi, je vais plus faire, t'expliquer plus c'est quoi le patrimoine familial, c'est quoi qui est à l'intérieur. Je suis pas non plus planificatrice financière. Fait que il y a comme plusieurs ressources, je pense, à mélanger ensemble pour avoir le portrait total, au niveau fiscalement, qu'est-ce qui est mieux, planification financière, le projeter dans le futur, c'est pas moi qui peux faire ça. Okay. Moi, j'arrive plus dans comme faire ton recours en enrichissement justifié, faire ton recours de partage inégal, de prestations compensatoires, d'aller te chercher le plus par la suite. Mais pour le avant, je pense que c'est beaucoup de professionnels en même temps qui doivent être consultés. Là. Donc, si on a des auditrices justement qui sont pris dans des situations de séparation inéquitable et tout ça, ou même d'abus, de violence financière, de toute forme de violence combinée. C'est rarement juste une forme de violence, malheureusement, sont pas mal toutes en même temps. C'est ça que je fais. Je sors mes clientes de leur situation, puis j'essaie de les placer dans une position plus forte pour se rebâtir par la suite. Puis c'est où qu'on peut te rejoindre si on a besoin de toi? L'amoureuxlégal.ca, Instagram, Facebook, je suis pas mal partout. Là. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je trouve que c'est tout à ton honneur parce que il y a beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire, mais c'est des conversations importantes. C'est pour ça que j'étais très contente que tu m'invites pour parler de finances, même si ça m'a, moi aussi, intimidée dès le début. Je pense qu'en tant que femme, on dirait qu'on va toujours l'avoir un petit peu cette... c'est gros, les finances, quand même, mais c'est important de casser cette bulle-là puis de ce stress-là qu'on a par rapport aux finances. Puis, oui, puis tu sais, c'est juste de s'outiller, au final, parce qu'il y a personne là, qui connaît tout, sait tout. Tu sais, je veux dire, c'est de s'outiller, puis c'est d'oser, justement, partager. Oui. Partager nos connaissances. Puis, les petits conseils, je vais les retenir, tes conseils pour moi aussi. Mon Dieu, m'aurait écouté l'épisode avec un papier puis un crayon. Exact. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. Puis vous nous direz dans les commentaires c'est quelles mesures, là, dès maintenant, que vous allez prendre pour initier, en tout cas, un dialogue avec vos conjoints-conjointes, puis que ce soit équitable, mais surtout, tu sais, niveau légal, là, tu sais, backez-vous, puis... oui, on perd absolument rien à le faire en avance, mais après ça, c'est là que tu perds par la suite, là. Yes. Fait que je vous dis à bientôt. Je vous invite à partager l'épisode, là, avec toutes les femmes que vous connaissez. Puis merci beaucoup.
continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.